Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo box-office, une nouvelle émission Let's Talk How It Is. Il y a quelques mois maintenant est sorti Buzz l'éclair Lightyear, le dernier Disney Pixar qui est sorti donc au cinéma au mois de juin. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur son box-office parce que quand j'ai vu les scores finaux, je me suis dit ah ouais, franchement ça pique pour Disney Pixar. Donc c'est parti pour cette nouvelle émission Let's Talk How It Is sur le box-office de Lightyear Buzz l'éclair en version française. C'est parti. On commence par le box-office à domicile. Du côté des États-Unis, le film a donc fait un démarrage à 50 millions de dollars. La dernière fois qu'un film Disney Pixar avait démarré aussi bas, c'était Coco en 2017, qui avait aussi démarré à 50 millions de dollars pour son premier week-end d'ouverture. Donc clairement pas un très bon week-end pour Lightyear Buzz l'éclair. Et actuellement, je dis bien actuellement puisque le film récolte encore quelques dollars, le film est actuellement à 117 millions de dollars récoltés aux États-Unis. Donc c'est clairement un très bon score puisque comme je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos box-office, c'est au box-office à domicile que les studios américains récupèrent le plus d'argent. Mais ensuite vous allez voir qu'à l'international, ça s'est un peu gâté, le film est un peu bidé. On passe maintenant au box-office international. Du côté du box-office international, c'est juste catastrophique. Le film n'a récolté que 104 millions au box-office. Et au niveau des tableaux, voilà, film Pixar et tout, il se situe juste devant En Avant, Luca et Alerte Rouge. Donc En Avant était sorti début 2020 avant que le cinéma ferme, donc sa carrière a été freinée. Et Luca et Alerte Rouge sortis directement sur Disney+, donc on les compte pas vraiment. Ils ont récolté un peu d'argent, mais pas autant que certains films sortis au cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le film ne récolte que 104 millions? J'y reviendrai tout à l'heure dans la partie box-office mondial. Au box-office français, c'est aussi catastrophique comme partout ailleurs. Seulement 1,3 million d'entrées récoltées en France. C'est un des pire score pour un Pixar devant En Avant qui n'avait même pas passé les 1 million en 2020 et c'est justement la deuxième fois qu'un film Pixar ne passe pas les 2 millions d'entrées en France puisque En Avant, comme je viens de dire, avait même pas passé les 1 million, mais sa carrière a été freinée suite à la fermeture des cinémas. Donc quoi, vraiment très dommage pour un film Pixar qui a été énormément entendu depuis des années. Et pour finir, donc on passe au box-office mondial pour un budget de 200 millions, donc clairement un des Pixar les plus chers au niveau de Toy Story, Les Indestructibles, etc. Le film n'a récolté seulement que 222 millions au box-office mondial. C'est juste catastrophique pour Disney Pixar parce que même si le film a récolté 117 millions au box-office américain, là où le studio récupère le plus d'argent, bah clairement seulement 104 millions au box-office international, ça fait vraiment pencher la balance et du coup c'est un des pires scores pour un film Disney Pixar comme vous voyez sur le tableau actuellement. Mais du coup pourquoi, vous allez me demander, le film a autant bidé? Bah clairement j'en parle maintenant, enfin je vais donner des raisons de pourquoi le film a autant bidé au box-office. Alors du coup il y a peut-être certaines personnes comme moi qui se demandent pourquoi Lightyear Buzz l'éclair en version française a fait un bid mais monumental au box-office. Pour moi, je dirais qu'il y a trois raisons. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les raisons de pourquoi le film a fait un bid monumental au box-office. La première raison, c'est que dans les Toy Story, c'est Tim Allen qui prête sa voix donc, au personnage de Buzz l'éclair. Et quand le film a été annoncé, donc Lightyear, quand il a été annoncé par Disney Pixar, ils ont annoncé que c'est Chris Evans, donc Chris Evans qui est connu pour son rôle de Captain America chez Marvel Studios, qui allait reprendre le voix, enfin qui allait doubler le personnage de Buzz l'éclair dans le film. Et du coup, il y en a pas mal, je vous rappelle, quand ça a été annoncé que ils étaient un peu mitigés, ils étaient en mode mais pourquoi c'est pas Tim Allen, ça devrait être lui, c'est lui qui double Buzz l'éclair depuis le premier Toy Story, pourquoi ce n'est pas lui? Et bien justement je pense que quand le film est sorti en salle, il y en a énormément qui ont boudé le film parce que c'était pas Tim Allen qui doublait Buzz l'éclair, que c'était Chris Evans qui le faisait. Du coup, il y en a qui ont été un peu refroidis, qui se sont dit non, on n'ira pas voir le film, on va vraiment le boycotter. Et du coup, ça a fait des entrées en moins, ça a fait de l'argent en moins pour Disney et Pixar. Seconde raison, je dirais qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis entre juin et juillet. On a Elvis, je vais mettre un peu les affiches parce que je sais plus trop ce qui est sorti en même temps que Buzz l'éclair. Mais je sais qu'on a Elvis, on a Black Phone, on a Jurassic World qui est sorti. Et Jurassic World, il a pris de la place. On a aussi Doctor Strange qui est sorti. Donc ouais, c'est vrai que tous ces films qui ont eu quand même certains avis bien positifs par rapport à Buzz l'éclair, du coup ça n'a pas aidé la carrière du nouveau Pixar. Et voilà, la troisième raison, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand le film est sorti, il y a eu beaucoup, mais alors énormément de critiques négatives. Il y en a beaucoup qui l'ont allumé, qui ont dit, je crois, je sais plus trop, mais ils disaient ça sert à rien le film, vraiment, il sert à rien par rapport à l'univers Toy Story. C'est vraiment un film centré sur Buzz l'éclair. Et certains, ils n'ont pas compris pourquoi ils faisaient un film comme ça, Pixar, tu vois. Et disons qu'il y a beaucoup d'autres films à côté comme Elvis, voilà, qui a eu beaucoup d'avis positifs. Et du coup, le bouche-oreille n'a pas été bon pour donc Lightyear Buzz l'éclair en version française. Et du coup, vu que le bouche-oreille n'était pas bon, les gens se sont réfugiés voir Elvis, Black Phone, Jurassic World et tout. Et du coup, ça n'a pas du tout aidé. Les trois choses réunies, que Tim Allen ne loupe pas Buzz l'éclair, que ce soit Chris Evans, que le film se fait allumer niveau critique et qu'il y a plein d'autres films qui sortent à côté qui ont des meilleurs avis, du coup ça n'a pas aidé Lightyear malheureusement et c'est triste pour Pixar. Quand tu vois le budget de Lightyear qui est de 200 millions, il fait clairement partie des Pixar les plus chers avec Les Indestructibles 2, Toy Story 4 si je ne me trompe pas, je vais mettre le tableau ici. Donc ouais, clairement je pense qu'il misait beaucoup dessus et clairement il s'est fait allumer niveau critique, il y a plein de films qui sont sortis entre temps. Je pense que si ils ont peut-être pas sorti le film
à la bonne date. Peut-être qu'ils auraient dû attendre voilà, à cette période-là de août-septembre. Il n'y a pas énorme de films qui sortent. Voilà, peut-être qu'ils ont mal calé le film et du coup, avec tous les autres films, Jurassic World, il y avait aussi Doctor Strange qui était encore ancien, il y a Thor qui est sorti. Ça n'a pas aidé la carrière du film, donc c'est triste pour Pixar. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer par rapport à l'univers Toy Story, parce que si je ne me trompe pas, il y avait, je crois, un film ou une série sur Woody qui devait sortir, mais je crois que ça a été annulé par rapport au score justement de Lightyear. Donc ouais, je pense que l'univers Toy Story, on va pas en entendre parler pendant très très longtemps. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk About It sur le box-office de Lightyear, Buzz l'éclair en version française. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce film et dites-moi vraiment les raisons pourquoi le film a fait un bid mais monumental au box-office. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.